Bonjour. Prenez en main n'importe quelle graine. Celle de votre petit déjeuner fera l'affaire. Regardez-la. Celle-là, ce n'est qu'un gros grain de poussière ou un petit caillou, rien d'autre, car elle a subi des tas de traitements qui l'ont stérilisée. Mais elle a été vivante. Détachée d'une plante mère, elle était destinée à retourner à la terre pour donner à son tour d'autres graines, en tout point semblables à elle. Pour cela, il faut qu'elle soit semée. Celle-ci que j'ai entre les doigts, elle est toute petite. Elle est destinée à être mangée, donc transformée en énergie. Tout n'est donc pas perdu pour elle. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la graine encore vivante, capable de donner d'autres graines. Alors, on va faire comme si celle-ci était vivante. J'en prends une plus grosse, qui est une graine de tournesol, vous la verrez mieux. Dans la main, j'ai des graines de lin. Du moins, c'est marqué sur le paquet. C'est tout petit, mais il y en a encore de plus petites, comme les graines de pavot ou celles de sésame. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'elle contient potentiellement une longue tige avec des racines, des feuilles et une multitude d'autres graines? Cachée sous la coque, tout est là. La tige, les racines, les feuilles, les graines capables de recouvrir des champs entiers. Incroyable, non? Je ne reviens pas sur le pépas d'une pomme, auquel j'ai consacré une vidéo que vous trouverez sur le site YouTube des Bnei Adam de France. Sous sa coque se cache un arbre, des tonnes de pommes et un verger. Pour récolter, il faut semer. Cela semble évident, mais pas pour tout le monde. Dans nos sociétés industrialisées, nous avons perdu le contact avec cette sagesse dite paysanne. Des foires agricoles doivent être organisées pour que les enfants, quelquefois les adultes, apprennent qu'un steak haché a été une vache, le jambon une cuisse d'un porc, que les carrés de poisson proviennent d'un animal allongé qui vit dans l'eau, et puis ainsi de suite. Perdre le contact avec la terre mène à tout chosifier, et l'homme n'échappe pas à cette dépréciation. La vie n'a plus aucune valeur. On prend, on jette, sans se rendre compte que ce qui est jeté est récupéré par la terre, et la vie continue sans que l'homme, robotisé, la voie passer. Mais revenons à notre petite graine, pleine de vie, d'espoir et de possibilités. J'ai écouté un rabbin de Jérusalem qui a décrit un phénomène auquel je n'avais jamais pensé. Mettez un peu de terre dans un seau, recouvrez-la d'eau. Laissez le tout au soleil. Au bout de quelques jours, toutes sortes d'animaux et de plantes apparaîtront. D'où viennent-ils? Certains viennent de mouches ou de moustiques, mais beaucoup étaient contenus dans l'eau et la terre. Ils ont simplement germé. Graines invisibles à l'œil nu, l'eau et la terre renfermaient ce qui nous entoure, et plus encore, si on leur laisse du temps. Lorsque le Créateur a dit que la terre produise les végétaux et les animaux, que l'eau produise tout ce qui grouille, il a prévu la germination de ce que nous voyons comme du minéral, sans vie, à l'image de cette petite graine. Tout est vie. Simplement, nous ne le voyons pas. Et la science n'a pas encore tout découvert, mais la Torah le dit et le répète sur tous les tons. Moi,
le vivant, il n'y a que moi en tout. Notre cerveau limité ne peut pas concevoir cette réalité. L'infini, l'éternité, l'unité échappent à la tête. Seul le cœur peut pressentir cette merveille. Cette simple graine me sert à visualiser ce que cache ce qui arrive à chaque instant dans la vie d'un homme. Des potentialités à faire croître et multiplier. L'humain est une graine, une potentialité, un devenir. Sous la coque, sous ce qui frappe les yeux, il y a un monde à faire germer. N'est-ce pas le premier ordre donné à l'Adam tout juste créé? Il croîtra et se multipliera en se nourrissant de ce qui lui arrive. Pour lui, ce sont des germes d'avenir, des graines comme celle-là. Et il a la capacité de faire son avenir, alors que pour les autres créatures, tout est écrit. Ils ne peuvent sortir de leur destin. Pour l'humain, les mots, les actes, les images, les événements sont des graines. Il grandit et se multiplie en se nourrissant de ces graines qui arrivent à chaque instant. Alors il fait des vergers, des jungles, des champs de blé ou de ronces, suivant ses choix heureux ou malheureux. Oui, tout est là, sous sa coque, en attente d'être semé et arrosé. Chaque instant, ici, maintenant, est une graine. Que deviendra-t-elle entre nos mains? En fait, en chaque chose ou événement, il y a une étincelle qui est un message divin, une graine vivante que seul l'humain est capable non seulement de capter, mais aussi de lui permettre de devenir arbre en la laissant croître dans son cœur. Vous connaissez certainement les paroles du prophète Ésaïe. Je ne me lasse pas de les répéter. Ce sont des graines à moudre pour en faire un pain pour la marche. C'est d'ailleurs ce qui est dit. Aussi, avec joie, vous vous mettrez en marche, reconduits par un cortège pacifique. Devant vous, montagnes et collines éclateront en cris d'allégresse, et tous les arbres des champs battront des mains. Où croissaient les broussailles, croîtra le cyprès, et à la place de l'ortie, le myrte s'élèvera. Un plein sac de semences est à notre portée à chaque instant. Soyons des semeurs et non des spéculateurs. Ésaïe toujours, car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. Oui, comme la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n'y retournent pas avant d'avoir humecté la terre, de l'avoir fécondée et fait produire, d'avoir assuré la semence au semeur et le pain au consommateur, telle est ma parole. Une fois sortie de ma bouche, elle ne me revient pas à vide, sans avoir accompli mon vouloir et mené à bonne fin la mission que je lui ai confiée. Tout est dans la graine. En la ruminant, c'est-à-dire en l'écrasant pour en faire de la farine, je suis arrivé à me dire que tout est graine pour l'humain. Tout ce qui tombe en lui va germer, croître et se multiplier. C'est une des raisons pour lesquelles il est important, pour nous humains, de ne pas nous exposer à toutes les pluies. Certaines sont fécondes, d'autres acides et toxiques.
Tant que nous sommes vivants, nous sommes comparables à un jardin, un espace où tout peut pousser avec les conséquences que nous connaissons et que nous subissons. Alors il me semble urgent qu'il y ait un pilote dans l'avion, un semeur sage qui choisit et trie les semences qui remplaceront broussailles et orties. Alors, mon ami, pas plus que tu ne connais la voix de l'esprit allant animer l'embryon dans le sein qui le porte, tu ne saurais connaître l'œuvre de Dieu, auteur de toutes choses. Réfléchis avec moi sur ces mots. Tout est dans la graine. Tout est graine pour l'humain, pour l'homme. Et le Créateur assure la semence au semeur et le pain au consommateur. Bonne semaine à tous.